La parole est à Gaston Laval. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je dois vous avouer que ce n'est pas sans émotion que je prends la parole ce matin pour la première fois dans cet hémicycle, pour la première fois dans ma vie d'élu et encore moins pour le faire sur un sujet d'une importance capitale, d'une gravité sans nom. Un sujet qui a été au cœur de la campagne électorale et qui est surtout au cœur des angoisses de nombreuses familles sur lequel il y a urgence à agir. Il y a urgence à répondre à leurs attentes, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, dans votre propos introductif. Ça a été annoncé pendant la campagne électorale lorsque vous étiez candidat et ce premier Conseil de Paris débute donc par l'examen du plan d'action destiné à protéger les enfants et à entamer une réflexion sur les temps à l'école. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, cette formule prend aujourd'hui tout son sens et reflète bien ce qui doit être, selon nous, le rôle du politique. Les faits rapportés ces derniers mois sont d'une gravité sans nom. Nous les condamnons fermement et nous ne les prenons pas à la légère. Ils ne sont pas anecdotiques, ils révèlent des défaillances dans les procédures en place, dans les contrôles, dans le suivi des signalements. Ces faits appellent des réponses fortes et doivent nous conduire à repenser les procédures, les pratiques. C'est ce que vous nous proposez aujourd'hui. On ne dira jamais assez notre pensée, notre soutien pour les enfants victimes, pour leurs familles, car la violence faite aux enfants, de quelque nature qu'elle soit, est évidemment inacceptable. Le plan que vous nous proposez aujourd'hui est un plan sérieux, à l'image de la façon dont il nous faut considérer ce sujet. Il repose sur une démarche globale, fondée sur la protection des enfants avant toute autre considération. Les principales mesures engagées ont déjà été évoquées par vous-même, monsieur le maire, par Jérôme Coumet, je ne m'y attarderai pas, et je sais que mon collègue Valentin Guénanen approfondira tout à l'heure celle destinée à mieux accueillir et prendre en compte la parole de l'enfant. Je tenais pour ma part à mettre l'accent sur le rôle majeur des agents du périscolaire et la nécessité de mieux reconnaître leurs fonctions et de mieux investir dans leur formation. Chers collègues, ils sont plus de 20 000 agents de la ville à œuvrer chaque jour auprès de nos enfants et ce sont pour la très grande majorité des agents dévoués, des agents engagés, des agents qui n'ont qu'à cœur le bien-être, la protection et le développement des enfants. Je sais qu'ils sont les premières personnes à souffrir des mots et des invectives qui ont pu être utilisés ces derniers mois sur le sujet. Ce plan d'action prend ainsi toute la mesure de leur rôle et de la nécessité de renforcer leur formation et d'accompagner leur montée en compétences, mais également de la nécessité de les déprécariser massivement afin de garantir un service public du périscolaire irréprochable. Ces mesures sont essentielles, car aucune approche de refonte du périscolaire ne saurait se faire sans les agents qu'il compose et qui font vivre ce service public essentiel. Enfin, ce plan d'action initie une convention citoyenne sur le sujet de la protection de l'enfant et des temps de l'enfant à l'école. Vous l'aviez promise, monsieur le maire, et vous la lancez aujourd'hui. Cette convention permettra de tout remettre à plat. C'est pour reprendre votre expression, et oui, monsieur Lecoq, tout remettre à plat. Et cela se fera en associant directement l'ensemble des acteurs, les enseignants, les associations, les experts, les agents et en premier lieu, les parents d'élèves. Parmi les sujets abordés par cette convention, celui de l'organisation des temps de l'enfant et celui de l'articulation entre école, périscolaire et famille. Ce sont ceux qui ont suscité et qui suscitent encore bien des débats, bien des divergences. Je sais que ça a pu déjà être exprimé, que ce sera de nouveau exprimé, mais nous l'avons répété, et encore Jérôme Coumet dans son propos il y a quelques minutes, nous n'avons ni totem, ni tabou sur aucune de ces questions. Notre seule préoccupation reste bien le bien-être de l'enfant et la qualité du service public. C'est pourquoi je dois avouer mon incompréhension à voir que la droite parisienne pose le retour de la semaine à 4 jours en premier point de son vœu, sans discussion, sans concertation, comme si ce retour au temps d'avant allait résoudre tout d'un coup, comme un coup de baguette magique. Notre méthode est différente. Nous souhaitons nous fonder sur les échanges, sur l'expertise, sur la démocratie. Non, rien n'est écrit à l'avance. Nul ne peut prédire ce qui sortira de cette convention et c'est bien ce travail de concertation avec l'ensemble des acteurs qui sera au cœur de toute la démarche. Donc je veux le dire à nos collègues de l'opposition, il est notre responsabilité sur ce sujet de sortir des jeux politiques et de travailler ensemble. Le sujet nécessite qu'on prenne de la hauteur et que nous nous préoccupions de la seule et unique chose qui compte, le bien-être et la protection de nos enfants. Je vous remercie.